Alors, je pourrais vous faire une liste très longue de ce qui ne va pas en Tunisie. Et il n'y a d'ailleurs qu'à lire les 4 ou 5 derniers articles qui ont été publiés à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution tunisienne. Moi, j'ai retenu quelques chiffres qui m'ont fait froid dans le dos. J'ai retenu que 80% de nos ressources en eau ont déjà été mobilisées. J'ai lu aussi que selon la FAO, la Tunisie se classe 158e sur 180 pays pour la disponibilité de ses ressources en eau douce par habitant. J'ai lu aussi que l'inflation avoisine les 7,5%. J'ai lu que le taux de chômage est de plus de 10% à l'échelle nationale, plus de 20% dans certaines régions. J'ai lu plein de chiffres. J'ai lu que plus de 94 000 cadres ont quitté le pays. J'ai lu que 95% de nos sols sont dégradés et que de plus en plus de paysans se retrouvent sans terre. J'ai lu aussi que plus de 77%, que le taux d'endettement de la Tunisie se situe à 77% et qu'il pourrait atteindre les 88%. Bref, j'ai lu beaucoup de chiffres. Mais j'aimerais ce soir qu'on mette de côté tous ces chiffres-là, non pas qu'on les nie, parce que c'est une réalité qu'il faut voir en face, mais juste qu'on les mette de côté et qu'on aille vers ce qui n'est pas quantifiable. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce qui n'est pas quantifiable, j'ai découvert une autre réalité. Et j'ai découvert des citoyens qui, à l'échelle locale, agissent et apportent des solutions. Et ces citoyens qui agissent au niveau local, ils n'ont pas d'autre choix que d'ignorer ces chiffres, parce que sinon ils seraient totalement abattus et ils baisseraient les bras. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'information porteuse de solutions. Je suis journaliste. Et c'est ce que je fais depuis 2014. J'écris des articles porteurs de solutions. Qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert des citoyens qui réfléchissent à un modèle de société plus résilient, toujours à l'échelle locale. J'ai découvert des citoyens qui apportent, dont les initiatives ont un impact réel et répondent à des problématiques concrètes. Et tout ça m'a donné envie d'approfondir cette thématique-là. Et donc, c'est ce que je fais notamment pour le Média Nawed, dans lequel j'ai une rubrique qui s'appelle Carnet d'initiative. Mais l'idée, c'est pas juste d'apporter des bonnes nouvelles ou de donner la pêche aux lecteurs. Non, non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a de véritables forces citoyennes en Tunisie. Et je pense que dans un contexte de post-révolution, c'est important. Parce que là où tout le monde nous invite à ne plus y croire et à regretter l'ancien régime, j'avais vraiment envie de montrer que l'espoir est encore possible et qu'il est encore permis. Je crois que c'est essentiel de le rappeler. C'est ce que j'ai fait dans le film que vous allez voir ce soir, qui s'appelle « La Révolution est là ». Je pense que c'est d'autant plus important lorsqu'on a un État distant qui est investi dans des luttes d'intérêt. Je pense que c'est important quand on sait que la vie politique, elle est organisée de façon à ce que les citoyens soient relayés dans un rôle de spectateurs et que finalement, on subit leur choix, ou plutôt leur non-choix. Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce film. Et moi, je me suis installée en Tunisie en 2012. Et quand je suis arrivée, j'ai cru naïvement que les institutions politiques, les partis politiques, allaient penser à un modèle de société qui soit endogène et qui soit ancré dans notre culture. Je vous laisse imaginer ma déception. Et, sauf que ce que j'ai vu et ce dont je vous parle dans le film, c'est ces forces citoyennes. Et c'est pour ça que je suis encore en Tunisie aujourd'hui et que je n'ai pas l'intention de partir, parce que ces forces citoyennes, elles ont beaucoup à m'apprendre, elles ont beaucoup à nous apprendre, nous tous ici. Et je pense ce soir à toutes ces associations. Je pense à l'association Vélorussion, qui est en train de démocratiser le vélo et qui, à travers le vélo, répond à un certain nombre de problématiques. Je pense à l'association de permaculture, dont vous avez vu Erim aujourd'hui, et qui font un travail fou pour préserver nos semences. Je pense à l'Observatoire tunisien de l'économie qui sont là tout de suite en ce moment, à Ain Sultan, en train de former des centaines et des centaines de jeunes aux enjeux économiques, et notamment à la question de la souveraineté du pays. Ils sont en train de faire des formations sur la question de l'ALECA, qui est une catastrophe pour notre pays. Je pense aussi à l'association La Rue, qui met au cœur l'art dans de nombreux espaces publics. Je pense à l'association de sauvegarde de l'oasis de Chneni, qui est en train de faire tout un travail pour renouer les citoyens avec l'agriculture, et une agriculture qui est respectueuse de l'environnement.
Bref, ce sont ces forces citoyennes qui, je pense, vont nous permettre de continuer à croire aux rêves qu'on a portés au lendemain de la Révolution. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que j'ai fait ce film. Je pense qu'on va avoir un petit temps après pour en discuter ensemble. Donc, bonne projection et à tout à l'heure. Should I leave the sea and create a human tree?